Aujourd'hui, un artiste jeune, aujourd'hui, que ce soit dans la musique populaire ou dans la musique urbaine, ne peut pas aller imposer la culture guinéenne purement et simplement en Europe. C'est impossible. D'accord. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, vous êtes manager de cet artiste, pétri de talent, mais qui peine réellement à s'imposer. Dites-nous le pourquoi. Pourquoi peine-t-il à s'imposer? Quels sont les manquements et quelles sont vos remarques vis-à-vis de la situation? Ça, c'est quelque chose de très très long, en fait, que nous-mêmes, on peine à comprendre. Ah bon? Oui, on peine à comprendre pourquoi. Okay. Comme je l'ai dit précédemment, pour dire que les artistes ne valorisent pas la culture, donc il n'est pas écouté, ils préfèrent écouter du nigérien ou je ne sais pas quoi. On a fait un album qui était purement et 100% traditionnel. Ça n'a pas été consommé. On ne peut pas dire que l'argent n'a pas été investi, ça a été un album live, 100%. Tout a été payé, tout a été produit. Dieu merci, on n'a pas eu à prendre quoi que ce soit avec qui que ce soit, c'était vraiment sur fonds propres. Ok, avec la tendance, on s'est dit, bon, on n'a pas touché le public qu'on voulait, parce qu'on voulait toucher la sensibilité justement des Guinéens, de dire, voilà pourquoi vous ne consommez pas, voilà, on a fait pour vous, pourquoi vous n'allez pas consommer, d'accord? Mais après, on s'est rendu compte aussi que oui, en fait, les Guinéens, enfin les artistes, la plupart, il faut chanter les gens. Il faut chanter les gens dans les chansons, il faut aller insulter, il faut aller toucher dans la dignité des gens pour que ça marche. Non, pas vraiment. Franchement, si vous faites le bilan vous-même, vous mettez une musique de Ibro Diabaté dans le temps où il n'insultait pas, où il ne touchait pas la sensibilité des gens, où il ne chantait pas les gens. Vous la réécoutez aujourd'hui, c'est comme si elle datait d'aujourd'hui. D'accord? Vous êtes même nostalgique et vous peinez même à vous retrouver aujourd'hui dans les musiques d'aujourd'hui. C'est normal. C'est normal. Le Gros est venu avec un deuxième album. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter cet album-là. Malgré qu'il n'a pas eu la consommation qu'il souhaitait avec le premier album, il appelle encore cet album-là la Guinéka. Pourquoi la Guinéka? Ça ne veut pas tout simplement dire le Guinéen. Ça veut dire que le Guinéen a beaucoup de cas. Donc ce sont ces cas-là qu'il est venu définir dans ses chansons. Et vous prenez l'album du premier titre au dernier titre, vous verrez que tout n'est qu'en rapport avec sa vie. Des faits de société. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne chante pas bien. Oui. C'est impossible. Oui. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas de bons clips. C'est impossible. Oui. On ne peut pas dire qu'il ne communique pas sur lui-même. C'est impossible. Aujourd'hui, je défie quel artiste, peu importe qui c'est, qui communique à l'international plus que le Gros, ça n'existe pas. Mais il est absent sur le terrain. Très bien. Il est absent sur le terrain. Ça. On l'a vu très très récemment. Ça s'appelle le déballage, votre truc, non? C'est ça. On a vu Grand P ici. Pas notre truc, on a vu Grand P ici. Dans toute sa galère qu'il a eue, quel Guinéen l'a aidé? Ah ben absolument. Il a eu des gens pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. J'en viens. Quel Guinéen l'a aidé ici? Le pauvre Alpha qui s'est battu à tous les niveaux. Il a fallu que Alpha quitte ici. Alpha, ce n'est pas un Camerounais quand même. Il a fallu que Alpha quitte ici. Excuse-moi, sur 14 millions d'habitants, qu'une seule personne soit fière d'un comme Grand P, comme il était. Diplomatique qu'il a, c'est j'arrive. Mais justement, même pas ça. Il a fallu un média pour que Grand P puisse aller très haut. J'arrive. Il est resté là. Il a fallu que Grand P quitte ici avec Alpha, que Alpha aille demander de l'aide aux pays voisins, que les Ivoiriens grandissent Grand P pour que le Guinéen connaisse aujourd'hui la valeur de Grand P. C'est une réalité qui est vraie et il faut le dire. Il a fallu qu'il y ait eu une communication. Il a fallu qu'il y ait eu une communication extérieure sur Grand P pour qu'on valorise Grand P, pour que Alpha puisse avoir des ouvertures. Aujourd'hui, là où on est 5 personnes. Peut-être 3 d'entre vous sont pas d'accord avec moi, mais je suis sûr que toute la Guinée aujourd'hui va être d'accord avec moi. Oui, la question que moi je voudrais poser, elle a parlé tout à l'heure vous avez parlé tout à l'heure de financement, d'accord. Ok, on est d'accord avec ça, vous financez énormément, d'accord, sur votre artiste, que ce soit au niveau de la réalisation de ses clips, la communication, tout ce qui en suit. Mais on parle du fait qu'il n'arrive pas à s'imposer en Guinée. Vous avez dit que non, il n'arrive pas à s'imposer parce que il y a des artistes qui tiennent des propos, d'accord, vulgaires dans leurs chansons et lui, il ne le fait pas. Mais je vous rappelle qu'il y a des artistes, d'accord, qui cartonnent là également, qui ne tiennent pas des propos. Je prends un exemple sur Solbams, je prends un exemple sur Azaya, je prends un exemple sur Manamba, qui ne traînent pas des propos. Donc ça c'est un premier fait. Deuxièmement, qui utilise également comment dire ça, nos instruments, d'accord, traditionnels dans la musique, dans la composition de leur musique. Donc ça c'est fait. Maintenant la question que je vais en faire poser, est-ce que votre artiste n'a pas cette capacité justement de s'adapter à la tendance, voilà pourquoi il ne parvient pas à s'imposer, malgré il utilise le traditionnel? Je vais être très courte, c'est tellement pas compliqué, j'y vais. Faut savoir que l'album est sorti, ça fait à peine 1 mois. Et que la communication que j'ai mis, c'est ce qui va suivre. La frappe
est-ce qu'il doit suivre l'album? Ça a à peine commencé. Donc cette question-là, on va se la reposer dans quelques mois. D'accord. On va voir si la stratégie que j'ai mise en place cette fois-ci, elle va porter fruit ou non. Est-ce que cette stratégie est différente de la première? Elle est opposée totalement. Depuis 2018. Elle est opposée. On peut pas comparer. Alors justement, est-ce que à ce niveau-là, vous vous êtes dit, ma première stratégie n'était pas la bonne ou elle n'était pas efficace. Pourquoi elle n'était pas efficace? Pourquoi ce changement? C'était pas efficace par rapport au travail du groupe. C'était pas efficace par rapport au consommateur. D'accord. Vous avez touché le nom de Saifon ici. C'est un artiste que je salue, que j'aime, dont j'apprécie énormément le travail. Si Saifon aujourd'hui arrive à s'imposer, c'est seulement pour 2 raisons. La première, il y a le financement. La deuxième, c'est parce qu'il respecte son travail. Un artiste qui se fait respecter pour son travail est un artiste qui est appelé à réussir. Et le gros. Justement, c'est cette même image qu'aujourd'hui je cherche à mettre autour du gros. D'accord. Mais sauf qu'il ne parvient pas à donner ce que le public réclame. C'est ce qu'on vient de commencer. Comme je l'ai dit, l'album est sorti, ça fait 1 mois. Quand il y a un problème, forcément il doit y avoir de solutions. Et quand le problème est insoluble, c'est que ça devient un danger et ça devient un problème mal posé. Est-ce que vous ne pensez pas le problème de l'Egro est un problème très mal posé? En fait, c'est difficile à répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faits qui viennent accompagner ce genre de choses. C'est fait, dites-nous. C'est très très compliqué. C'est fait là. Je m'en vais prendre un exemple sur un artiste guinéen que j'aime beaucoup, que je supporte beaucoup. En vérité, si je dois mettre un investissement sur un artiste en Guinée, je mettrais sur Marcus Banlieusard. D'accord. Parce que je salue et je respecte son travail. Et je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait. Marcus Banlieusard, il s'impose ici, mais est-ce qu'à l'international, on en entend parler? Ah ben. Attendez, j'en viens. Est-ce qu'on en entend parler? En fait, il faut savoir c'est quoi l'ambition que je mets autour de mon artiste. Est-ce que je veux que ce soit un artiste qui reste ici, demeure ici, qui soit consommé là, sachant bien que je sais qu'ici, les artistes ne peuvent pas vivre de leur art. C'est impossible. Soit tu vas prendre parti, soit tu vas chanter les gens, soit tu vas insulter les gens, mais tu es obligé. C'est obligatoire. La question que je souhaiterais vous poser, est-ce que votre artiste a les qualités, d'accord, a la qualité, le talent nécessaire justement de s'imposer en Guinée? Parce qu'il ne peut pas s'imposer dans le monde à partir du moment où il n'arrive pas à s'imposer en Guinée. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que c'est le plan de travail qui est effectué, d'accord? Est-ce que ce n'est pas mal posé du fait que vous ne parvenez pas à faire imposer votre artiste? La première, s'il n'arrive pas à s'imposer, c'est pas compliqué. Je reviens encore sur le cas de Saifon Boy. Saifon Boy aujourd'hui. Des exemples encore. Exactement. Des exemples encore. Je reviens encore sur le cas de Saifon Boy. Saifon aujourd'hui n'a pas eu besoin de s'imposer en Guinée. Aujourd'hui, il sort une affiche aujourd'hui, peu importe, de partout le monde. Quand mais ça a commencé en Guinée. J'en viens. Ça a commencé en Guinée. J'en viens. Dans un quartier. J'en viens. Après la commune. Comme le gros aussi a commencé ici, dans le bas quartier. Il est parti à Dakar, il est revenu avec, malgré tous les diplômes qu'il a eu, mais la Guinée a eu honte de reconnaître les talents d'un artiste. C'est mieux de dire que c'est dommage que de dire qu'on n'a pas les qualifications qu'il faut. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui quand tu passes dans un grand média à Paris. Tu n'es pas n'importe qui. Mais ça, c'est de l'argent. Il suffit seulement de payer afin que l'artiste passe. Ça, c'est du public reportage d'âme. On le sait. Alors, j'arrive. Toi-même, enfin, si je me permets de te tutoyer. Allez-y. Toi-même, prends les moyens auquel tu as confiance, va voir un grand média en Europe, d'accord, peu importe qui c'est, envoie un artiste du n'importe comment, d'accord, qui n'a aucune qualification, dis que tu es prêt à payer ce prix-là pour que ton artiste passe là-bas. Je te laisse le temps de revenir et de me répondre ici publiquement. Il ne passera jamais. Pourquoi? C'est vous qui le dites, c'est pas parce que je le dis, c'est parce que c'est la réalité. Ce n'est pas une réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que non seulement ils vont pas passer n'importe quoi, parce que leur télé a une grande crédibilité, ils vont pas aller te passer un n'importe qui là-bas pour dire n'importe quoi sur un sujet très important qui est la culture, mon cher. Oui. L'argent ne peut pas tout acheter. D'accord? Il faut me citer les artistes qui sont passés dans les grands médias en Europe. Absolument. Et montrez-moi un seul qui n'a pas du talent, mon cher. Ouais. Allez-y. Et on a peut-être payé, je ne sais pas combien, mais allez-y, sortez-moi un seul qui n'est pas du talent. Grand P fait des rencontres diplomatiques. Est-ce qu'il a un talent musical? J'en viens.
faut savoir une Maintenant, chose. la question que je pose, votre artiste, parce que vous ne cessez de prendre exemple sur Saifon, votre artiste comparé à Saifon, est-ce qu'ils ont le même talent? Mon mari, mon artiste est plus talentueux que Borna Boy en personne. Mais il peine à s'imposer en Guinée. Ça, c'est vous qui le dites. Même dans la commune, parce que Saifon, il a commencé dans les bas quartiers, il est venu dans les communes, il a pris toute la Guinée. Mais votre artiste peine à s'imposer. Après, vous dites, vous le comparez à Saifon. Saifon a commencé dans le bas quartier. Il n'avait absolument personne. Aucun Guinéen ne s'est levé pour l'aider. Sa musique est passée comme des cacahuètes qu'on vend dans la rue. Dès qu'il a eu le financement qu'il fallait, il a fait le tour du monde.